Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvelle session de dessin, cette fois-ci pas d'observation mais d'imagination, donc sans référence photo à partir de ce que j'ai appris au fil du temps pour voir un petit peu ce que j'arrive à faire sans avoir de référence. Juste pour introduire un petit peu le sujet, deux petits exemples de dessins d'imagination que j'ai fait récemment. Celui-ci c'est donc, dans tous les cas c'est sans référence, mais celui-ci c'est avec la main droite, tout en sachant que je suis gaucher. Exercice assez intéressant à faire, c'est un peu bizarre mais en même temps on s'y fait relativement vite, et surtout on prend d'autres chemins quelque part pour tracer les choses et pour réfléchir à son image. Si ça vous intéresse, je pourrais très bien faire une session dessin main droite, ça peut être assez marrant à voir comment c'est possible, et surtout à voir ce qui se passera, si ça marchera ou pas. Et à côté, deuxième dessin que j'ai fait aussi récemment d'imagination, avec cette fois-ci le défi de faire un véhicule, une voiture, parce que j'en ai dessiné pas mal avec référence, et je voulais savoir si j'arrivais à reproduire un petit peu ce type de choses, ce type de forme, ce que j'ai réussi à peu près, même si je me rends compte qu'il y a des problèmes juste en termes de design de voiture. Par exemple, le capot est très long ici, et aussi à l'arrière, je pense que normalement la vitre serait bien plus haute, et le reste serait plus haut en fait. Donc ça reste une voiture un peu cartoon qui n'existe pas. Et en termes de couleur, de forme, de lumière, j'ai aussi repris des choses à mon avis par rapport au chemin que j'ai déjà dessiné, aux nuages, aux montagnes, que j'ai remises là-dedans sans avoir de référence. Donc c'est quelque chose d'intéressant à faire pour savoir où on en est dans notre bibliothèque mentale quelque part. Est-ce qu'on a plein de références qui sont dispo ici, directement là? Et est-ce qu'on arrive à les retranscrire correctement? Parce que c'est pas le tout de voir des images assez claires dans notre esprit pour pouvoir ensuite les dessiner. Il faut ensuite avoir aussi les mécanismes de traits et de dessin pour pouvoir les reproduire. Donc là, je sais pas où est-ce que ça va aller, donc on va aller sur une nouvelle feuille et voir ce qui se passe. Je pense déjà que je vais commencer par du crayonné. Donc pour ça, je prends une couleur noire et je vais prendre ma brosse carrée. Et j'ai bien fait en sorte qu'il n'y ait pas la pression qui contrôle la taille, pour avoir un trait constant. Ça me permet d'avoir des traits beaucoup plus clairs, j'ai l'impression, et des volumes où je vais pas être tenté de faire plein de petits traits partout. En termes de format, on pourrait partir sur quelque chose de plus long que d'habitude, au niveau du ratio. On voit que j'ai pas encore tout à fait le truc de faire des traits droits. Au pire, je peux carrément prendre l'outil trait droit, ou même l'outil carré. Allez, on va pas s'embêter. Voilà, comme ça j'ai ma surface dans laquelle dessiner. Et ensuite il va falloir réfléchir un petit peu à ce que je vais mettre à l'intérieur, ce que je vais faire comme composition. J'ai l'impression que je vais quand même partir sur un véhicule à un moment donné, mais il faut que je vois quoi faire. Ah oui, il faut que je repasse en main levée. Je vais voir petit à petit où est-ce que j'ai envie d'aller. Donc là j'imagine que j'aurai une forme ici. Alors là je fais déjà un petit peu trop de traits, ce que j'essaie d'éviter. Là, ça peut être quelque chose comme ça qui pourrait s'éloigner de véhicules habituels. Là, ça pourrait peut-être être pas mal de monter un peu comme ça, histoire de rajouter un petit peu de perspective. Alors le toit, à mon avis, devrait être un peu plus plat et en longueur. Pas hésiter à gommer de temps en temps si c'est nécessaire. Ici, on pourrait mettre des phares un peu bizarres à l'avant. Des trucs un peu exagérés, quoi. Et je vais pas forcément lui faire de roue. Il
il pourrait bien avoir quelque chose un peu comme un bateau, enfin vous savez, des trucs un peu automatiques. Comme ça. Je peux déjà rajouter des petits détails. J'imagine qu'il y aurait quand même des rétros. Et j'ai un peu plus de facilité maintenant à imaginer les volumes, à les placer. À savoir qu'ici par exemple ça dépasserait pas de beaucoup. À bien caler ça pour qu'il y ait la perspective qui fonctionne. Là on aurait une portière. Au-dessus on pourrait mettre une sorte de petit gyrophare, pourquoi pas. Histoire de s'amuser un petit peu avec des sphères. Le fait de rajouter des petits traits comme ça permet de comprendre un peu mieux le volume de la chose. Et sa perspective aussi. Petite silhouette à l'intérieur. Avec à côté un siège vide. Ici on voit un petit peu le tableau de bord. Le siège à l'arrière, qui devrait pas être plus bas. Et bien sûr le siège du conducteur. Je suis pas sûr de laisser le personnage à l'intérieur en fait, ou alors peut-être qu'on pourrait le faire regarder sur le côté, avec son nez là-bas. Histoire de montrer un peu plus une histoire quelque part par rapport à ce qui se passerait sur ce côté-là. Donc là j'imagine qu'il y aurait un bâtiment là-bas.
C'est ici que mes dessins de bâtiments interviennent un peu, parce que j'arrive un peu mieux à discerner des formes et à les placer dans l'espace. Ici par exemple, laisser un peu d'espace entre les deux pour montrer que ce bâtiment-là va un peu plus loin que l'autre. Alors la cheminée serait peut-être pas aussi grande. Alors des fois je tente des trucs mais je le fais pas. C'est pas forcément un problème. Est-ce que ça, ce serait pas un garage par hasard? Je m'y reprends souvent à plusieurs fois pour faire mes formes. La petite barrière autour. Je m'y reprends vraiment beaucoup pour faire un trait. Voilà. À voir si au loin il y aurait, pourquoi pas, d'autres habitations, quoi, des villes peut-être même. On rentrerait pas dans le détail de la ville. Ce serait juste suggéré comme ça. J'imagine qu'ici il y aurait des lignes sur la route, donc ils doivent suivre la même perspective.
Et pareil de l'autre côté. Et là, ça ferait un petit peu vide à l'arrière là. Donc pourquoi pas, voilà, quoique s'il y a une ville, il n'y a pas de sens à ce qu'il y ait une montagne après. Parce que j'aurais bien aimé faire un truc comme ça, moi c'est peut-être un peu trop. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait rajouter à la composition et faire une contreforme un peu plus intéressante. Et là dans le contexte, j'ai l'impression que ce truc sur le toit, ça sert pas à grand chose. Donc peut-être qu'on va juste mettre une petite forme, histoire de rajouter un peu de variété. Voilà, peut-être un truc comme ça. Et si on veut aller loin, on fait ça, mais je sais pas si c'est nécessaire. J'ai l'impression qu'il y a juste un problème sur les portières, parce elles sont trop de biais, trop en diagonale par rapport à la surface qui est en dessous. Voilà, on va peut-être les faire plus comme ça. Et à l'avant, on pourrait rajouter les petits essuie-glaces. Voilà. Ici, on a donc notre composition, notre narration, un personnage qui est dans un véhicule, qui regarde vers une maison. On peut imaginer ce qu'on veut après sur pourquoi, comment. Et l'idée, c'est de passer maintenant à la phase couleur. Donc pour ça, je vais aller sur un calque qu'il y a en dessous. Et je vais placer un carré rempli avec une couleur. Donc pour la couleur, on va, je pense, prendre un bleu assez foncé, voire un violet. Pour avoir un éclairage de nuit, il va falloir voir comment je m'en sors parce que j'ai pas l'habitude de faire un éclairage de nuit. Et comme d'habitude, je verrouille ce calque-là et je vais peindre directement par-dessus ces éléments. Donc pour ça, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir déjà la ville qui est assez sombre. Donc là, je passe en forme remplie main levée. Pareil pour la forme derrière, peut-être même un peu plus sombre. Voilà. Mon bâtiment va être bien plus clair. J'essaie quand même de bien suivre les contours que j'ai tracés. Le côté sera plus sombre. On va rajouter de la lumière assez forte, peut-être jaune,
à l'intérieur. Donc là, c'est peut-être un peu trop jaune. Voilà, quelque chose comme ça. Le garage a une porte d'une couleur différente. Peut-être qu'on devrait aller sur la même teinte, un peu plus claire. Pareil pour le toit, un peu plus foncé cette fois. Je fais exprès d'être un peu brut sur les couleurs. Ok, donc ensuite on a le jardin à l'avant, qui irait peut-être vers une teinte un peu bleu foncé. On est sur une sorte de bleu-vert finalement. La barrière. Ici on pourrait dire qu'il y a peut-être un espace avec de la terre. Maintenant qu'on a cet espace ici, qui d'ailleurs devrait être un peu plus défini comme ça, maintenant que cet espace est défini, je vais pouvoir définir un petit peu la voiture. Donc on va lui choisir une couleur, alors cette couleur-là. Ok, donc peut-être qu'on va partir sur un vert. Voilà, pourquoi pas quelque chose comme ça. Avec cette partie qui est plus dans l'obscurité. La partie du haut qui est peut-être éclairée un petit peu par la nuit. Le personnage pourrait peut-être ressortir avec la même couleur que la maison. Bon, je suis pas sûr de la façon de faire le visage du gars. Peut-être un peu plus de lumière.
Bien sûr, ici, les phares vont être assez vifs. On est de nuit, c'est normal. Peut-être même du blanc complet ici. Par contre, ce blanc, il va être visible que parce qu'on a du contraste autour. Donc c'est important qu'il y ait beaucoup de contraste autour. Par exemple là, on aurait peut-être du gris plus clair, voire un peu jauni. On a la barre sur la route. Là, j'essaie vraiment de voir comment est-ce que je peux faire, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. À l'arrière, ce serait rouge. Ça serait une couleur un peu orange par endroit sur la voiture. On va pouvoir assombrir aussi la route, peut-être avec quelque chose d'un peu bleu et de l'opacité réduite, en essayant de respecter la perspective de la route. Je pense que la ville doit être bien plus foncée. De temps en temps, je peux regarder aussi ce que ça donne sans les traits. Ici, par exemple, je peux prendre une couleur jaune bien plus forte pour l'avant. Donc les phares qui vont refléter de la lumière, enfin plutôt qui vont émettre de la lumière tout le long comme ça. Alors c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne exactement.
Peut-être qu'on peut même faire quelque chose autour des phares. Pareil à l'arrière avec le rouge. Alors là aussi à l'intérieur, c'est censé être la même couleur que l'extérieur, hein, parce que là on a des vitres. De l'autre côté on a aussi de la végétation. Le bord du trottoir peut-être qui doit être aussi un peu différent. De l'herbe à l'arrière, un peu plus sombre. Ici j'assombris à l'arrière, enfin plutôt sur le côté. Le contraste doit être assez grand. Peut-être ajouter des parties d'herbe plus foncées. Une partie plus claire aussi, un peu comme le chemin. Ici, on doit avoir la lumière des phares qui se reflète. Au moins un petit peu. Peut-être avec la couleur très forte ici. Et moins forte plus loin. Avec potentiellement des ombres. Ici, je pense que je vais enlever le trait de contour en désactivant ce calque-là. Pour utiliser juste les volumes et voir comment est-ce qu'on comprend ce qui se passe. Je vais essayer de rendre le tout un peu plus propre. Même si le but c'est de rester dans quelque chose d'assez spontané quelque part. Où l'idée de l'histoire est assez claire.
mais où c'est pas non plus une peinture qui demande 10 heures de travail, comme c'est le cas pour des peintures plus poussées. Je vais rajouter de la variation dans cette petite partie parc, si on peut dire. Pour la voiture, ici, on comprend plus bien la partie rétroviseur, donc je vais rajouter un petit peu. Voilà. Un peu trop fort peut-être ici. Et d'ailleurs de l'autre côté, il faudrait aussi qu'il y en ait un. Et qui lui pourrait peut-être avoir un reflet du phare. Peut-être pas aussi fort. Voilà. Ça pourrait être une barre complète. On rajoute le petit essuie-glace. Peut-être que au conducteur, on peut lui rajouter d'ailleurs sa ceinture. On peut fermer la voiture aussi. J'avais pas vu qu'il manquait cette partie-là. Peut-être un peu de reflet sur le siège. À voir si ça marche. Sur lui, sur le volant. On peut à mon avis marquer un peu les portières. Peut-être pas autant. Peut-être un petit contour autour de la plaque. Des petits reliefs pour les phares. Je peux très bien aussi marquer un peu les ombres ici. Plutôt la forme de ce qu'il y a sous sa voiture.
Et de l'autre côté, pareil, mais peut-être avec des formes un peu plus claires. Et si besoin, j'assombris le tout. Je vais peut-être assombrir encore un peu d'ailleurs la voiture en elle-même. Donc pour ça, je prends une couleur noire. Très faible opacité. Et je vais aller passer par-dessus tout. Ça permet assez facilement de mieux contraster les choses. Par exemple, de ce côté-là, je pense qu'on peut se permettre d'avoir quelque chose de plus clair. Notamment ici. Pour bien définir le contour de notre véhicule. Et pour les vitres, je pourrais très bien prendre une couleur bleue comme ça, la mettre en opacité réduite, passer par-dessus. Voilà, c'est peut-être un peu trop réduit. Voilà, comme ça on aurait des vitres un peu plus compréhensibles. Je pourrais mettre une ombre aussi juste sur la route, en dessous de la voiture. D'ailleurs, on pourrait même comprendre que la voiture flotte si l'ombre est assez bien. Alors, pour ça, je vais peut-être faire une ombre plus large. Je suis pas sûr que ce soit bien compréhensible. Il y a la partie au-dessus qui est un peu sale aussi pour l'instant. Pour l'antenne, je peux mettre un truc tout noir. C'est juste pour l'aspect un petit peu bizarre finalement. Et là-dessus, on pourrait mettre quelque chose d'un peu plus clair par endroit. Et plus foncé à un autre endroit. Pour ajouter quelques traits sur le toit. Pareil sur la porte du garage. Peut-être une ombre aussi un petit peu.
Alors je pense qu'on arrive bientôt au bout, ça va faire environ 1 heure. Je vais remplacer voilà, la forme ici des fenêtres, peut-être avec directement une ellipse pour avoir quelque chose de propre. Pour avoir exactement les mêmes, je peux carrément les dupliquer. Voilà. Alors peut-être qu'on peut se permettre une petite ombre à l'intérieur. Pareil ici, ça pourrait être plus sombre. Et la porte, à mon avis, peut être refaite complètement. L'avant du toit pourrait être un peu éclairé. Et là, j'ai un problème de tangente, enfin plutôt on sait pas que ça c'est à l'avant de l'autre bâtiment. Donc peut-être qu'il faut le faire un peu d'une autre couleur. Ouais, on peut carrément aller dans un truc bien plus sombre. À mon avis, je peux aussi rendre plus propre ce qu'il y a là-bas, donc les immeubles. En découpant un peu mieux leur forme. Ici, je mets un petit peu de relief dans les buissons. Je peux rendre l'herbe un peu meilleure aussi là. Peut-être même avec quelques reflets rouges. Je dirais qu'il reste quelques traces à mettre sur le côté, histoire de texturer un peu la voiture. Et pareil à l'avant. Cette fois-ci avec des couleurs un peu plus claires.
et peut-être une démarcation plus nette du côté de la voiture, pour bien marquer son volume. Et peut-être que pour finir, on peut mettre quelques nuances dans le ciel. Évidemment, plus j'assombris le ciel, plus le reste va se démarquer, comme c'est plus lumineux. Et pour finir, je peux juste l'éclaircir un petit peu. Et plutôt sur le bas. Peut-être encore un petit peu de trait sur le toit ici. Ah, c'est peut-être un peu exagéré. Et quelque chose d'un peu plus sombre sur le garage. On va remettre un peu de valeur sur la barre de circulation ici. Un peu de variation de ce côté-là. Et à mon avis, juste encore un petit peu de valeur différente sur l'herbe, qui m'a l'air encore un peu plate.
Allez, on rajoute un petit peu de variété ici. Et ensuite, on va dire que c'est terminé. Je vais m'arrêter ici pour cette illustration qui a pris en tout un peu plus d'1 heure à réaliser, donc je pense que c'est un bon exercice. Et je vous encourage bien sûr à faire pareil une fois que vous avez fait pas mal de dessins d'observation à partir de photos, à partir de références, de pouvoir essayer en fait de faire sans rien pour voir si vous avez des restes en termes de dessin de volume, de mise en couleur, tout ça. Tout en sachant que quand on travaille sur des projets, on a souvent des références qu'on va ensuite mélanger, donc l'idée c'est de savoir sélectionner des éléments pour ensuite les faire correctement et de façon réaliste et crédible dans nos projets, mais j'ai l'impression que c'est une bonne idée de temps en temps de faire juste une image à partir de rien pour voir ce qui nous reste et quelles idées on peut avoir. J'espère que cette session vous a plu, que ça vous a montré un petit peu des possibilités de composition, de mise en lumière, de narration. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.